Bonjour à tous, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous nous découvrez, bienvenue sur la chaîne. Tout ce que vous avez à faire, vous n'avez juste qu'à vous abonner, peut-être laisser un commentaire si vous avez quelque chose à ajouter et en plus, liker pour nous dire que vous avez aimé la vidéo. Aujourd'hui, j'ai reçu un invité avec qui nous allons essayer de parler de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat représente aujourd'hui un défi dans notre génération. Malheureusement, nous avons encore quelques défis et quelques obstacles à surmonter. Il n'y a qu'à travers l'entrepreneuriat que nous pouvons commencer par créer de la richesse. On ne peut pas continuer dans le même sens que nos parents, que nos grands-parents, alors que nous savons tous qu'aujourd'hui, pour pouvoir évoluer, arriver à un niveau donné, il va falloir créer de la richesse. Donc c'est pour ça que j'ai reçu notre cher invité. Je ne vais pas trop parler, je vais lui laisser lui-même se présenter. Et au fur et à mesure, nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'il peut nous donner aujourd'hui comme conseil, comme stratégie, tout ce qu'il faut savoir sur l'entrepreneuriat avant aussi de se lancer. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'on ne se lance pas en entrepreneuriat comme ça. Il faut parfois un prérequis et c'est ce que notre cher invité va nous donner aujourd'hui. Alors, cher invité, est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci beaucoup. Je me nomme M. Anatole Abraham. Je suis coach, je suis formateur, je suis aussi directeur et puis j'interviens dans le domaine anglais. Je forme spécialement dans le domaine de la mathématique en anglais. Quelqu'un qui a des difficultés en mathématiques en anglais, pas des systèmes anglophones, c'est ma spécialité même. Même je forme aussi en anglais parce que c'est un peu plus pour moi de maîtriser l'anglais. À part ceci, bon, j'ai un centre de formation et à part ça, j'ai aussi tout récemment commencé le projet d'agriculture et d'élevage qui est créa. Donc je suis vraiment passionné à créer quelque chose pour cette jeunesse qui est en train de perdre son repère et on ne sait pas actuellement l'orientation de la jeunesse, on ne sait pas où va la jeunesse et la jeunesse est perdue. Donc nous sommes là juste pour les réveiller, un, de deux, pour les conscientiser et trois, pour les faire savoir que lorsqu'on répète la même manière de faire une chose, on aura toujours le même résultat. Donc il faut changer les données, il faut changer les manières de faire les choses. Et je vous remercie tous les auditeurs, tous les spectateurs, tous ceux qui nous voient, et nous les remercions. Et toute l'aide qu'ils peuvent nous apporter, comme vous l'avez dit, c'est de s'abonner, c'est de nous laisser un commentaire. Merci. Ok, maintenant que nous sommes là, nous allons parler de l'entrepreneuriat comme je venais de vous le dire. L'entrepreneuriat, la plupart des gens ne voient pas l'entrepreneuriat comme un défi. Mais ce n'est pas le cas pour nous tous. Et c'est ce que notre cher invité vient de dire. L'entrepreneuriat représente un défi à relever. Ce que nous allons d'abord faire, c'est de parler de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous avez remarqué aujourd'hui dans les jeunes? Quelle analyse vous faites dans le milieu entrepreneurial, surtout au sein de la jeunesse? Aujourd'hui, surtout dans notre pays, le Togo, l'entrepreneuriat, la manière dont les jeunes conçoivent l'entrepreneuriat, c'est pas ça. L'entrepreneuriat doit être quelque chose où tout le monde doit s'aventurer pour voir ce qui est. Mais la plupart des cas, on voit que c'est affaire de DG, affaire des gens qui ont déjà réussi. Bon, on se demande comment ils sont arrivés là-bas. Est-ce que je dois être DG avant d'être entrepreneur? Non. Le fait de savoir faire les paniers déjà, tu es un entrepreneur. Donc j'ai une citation que vous me permettez de laisser ça ici. La citation dit, entreprendre c'est très facile, mais la force et le courage de rester entrepreneur, c'est là le défi. Vraiment. Pour entreprendre, c'est très facile. Pour commencer, même celle qui vend bouillir au bord de la route, il faut qu'elle est en train d'entreprendre. Oui. Mais est-ce qu'elle a cette force-là? Est-ce qu'elle a le courage là de continuer à évoluer, à faire de sorte que la vente de bouillie là devient une entreprise pour elle? Mais c'est ce qu'on manque. On pense que c'est un passe-temps. Parce que je vends bouillie au bord de la route, c'est un passe-temps pour moi. C'est pas ça. Et une autre manière que je définis l'entrepreneuriat, c'est un jeune qui est en train de monter sur un cocotier. Et voilà ce jeune arrivé au beau milieu. Il est tellement fatigué et épuisé. Il voit le noix de coco, il voit en bas, il se dit, ah, si je descends, je n'ai rien. Et si je monte aussi, je peux avoir les noix de coco là et je peux me nourrir. Et finalement, c'est là l'entrepreneuriat commence. C'est là qu'il faut prendre la décision. Est-ce que je dois rester entrepreneur ou bien
je fais ça comme je veux parce que c'est un métier. Comme nous ne le voulons pas, c'est pas du hasard. C'est un métier, c'est un engagement. C'est un engagement. Que tu vas dire que non, je veux être un entrepreneur. Je veux changer les données. Je veux créer un avenir pour la jeunesse. Donc c'est un engagement, c'est pas du hasard. Il faut se donner, il faut se former, il faut apprendre des aînés. Chaque jour, il faut lire les documents. Mais aujourd'hui, on est très paresseux à lire. Tous les documents, riches d'apport, le pauvre, riche père, tout ça, là, ça nous aide beaucoup, mais nous ne sommes pas prêts à lire parce que je ne les blâme pas, la jeunesse. Nous ne sommes pas éduqués à lire. Notre système éducatif ne nous permet pas d'aller prendre un livre hors du programme pour lire. Je me rappelle du collège, c'est toujours page noire avec page noire, et puis c'est ça ou rien. On n'est pas, malgré des fois il n'y a même pas de bibliothèque, mais il y a certains lieux, il y a bibliothèque, mais l'engouement, l'envie, le désir d'aller découvrir l'écrit ou bien découvrir la culture d'une autre personne, c'est ça qui est le grand problème. C'est ça, c'est un grand défi. Donc je veux m'adresser à la jeunesse que l'entrepreneuriat, c'est une activité, qu'on doit s'engager. L'entrepreneuriat, c'est un engagement. L'entrepreneuriat, c'est un défi où tu vas dire que j'ai une solution pour un problème de la société. Je vais revenir sur cet exemple. Aujourd'hui, nous voyons le Togo comme un pays défavorable pour l'entrepreneuriat. Oui, c'est ce que la plupart des gens, quand vous parlez d'un jeune de l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il va vous dire. Mais vous savez qu'ils pensent comme ça parce que ils pensent que l'entrepreneuriat, il faut avoir de l'argent avant de commencer. Oui, c'est ce que la plupart des gens. Moi, par exemple, mes amis, la plupart, ceux qui ne sont pas encore entrepreneurs, c'est ce qu'ils pensent. Non, si vous pensez que l'argent est votre obstacle pour entreprendre, vous avez déjà échoué avant de commencer. Ou bien, vous avez déjà échoué avant de commencer. Ça, il n'y a pas de demi-mesure. Vous voyez ça? Oui. L'argent n'est jamais l'obstacle. Lorsque vous mettez l'argent en première position, non, vous n'allez jamais retrouver un entrepreneur. Moi, ce que je dis à la jeunesse, c'est de mettre le peu que tu as. Ce que tu as en toi là, la potentialité que tu as en toi là, mets ça en valeur. Il ne faut pas regarder l'argent pour le moment. Tu as quelque chose en toi. Je donne toujours cet exemple banal, mais ce n'est pas banal. Si nous prenons l'exemple dans la Bible, où Adam et Ève ont été chassés du jardin, Dieu les a dit, allez cultiver la terre. Est-ce que Dieu les a fabriqué la roue? non, Est-ce que Dieu les a donné coucou? absolument rien. Mais ils sont arrivés à cultiver la terre. Ils sont arrivés à se nourrir de la terre. C'est parce qu'il y a une potentialité. Donc, tout jeune qui m'écoute, pour entreprendre, commence avec ce que tu as. Vous avez déjà tout en vous. Vous avez déjà tout en vous. Maintenant, qu'est-ce qui rend le Togo défavorable pour la jeunesse d'une manière connotée? Ils se disent que c'est défavorable parce que, ils blâment le gouvernement. C'est ça. Le gouvernement ne nous aide pas pour entreprendre au Togo ici. Mais est-ce que le gouvernement a besoin le financement? Mais ce sont des choses qui vont te décourager. Oui. Lorsque tu as ta mentalité, c'est que lorsque je vais commencer à entreprendre maintenant, mon oncle va m'aider, ma tante va m'aider, le gouvernement va donner des financements. Donc tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué parce que le gouvernement a tellement de problèmes que lui aussi cherche qui va l'aider. Lorsque toi tu penses que le gouvernement va m'aider, non, je ne suis pas ici pour défendre le gouvernement. Normalement, il doit avoir un système, une canalisation de soutien qui doit encourager ceux qui sont en train de réussir un peu dans l'entrepreneuriat pour les pousser. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas ça. Donc, il va falloir que nous disions que ce n'est pas le milieu qui est défavorable. Quelqu'un qui dit que le milieu est défavorable, c'est un aveugle entrepreneur. C'est lui-même qui est le problème en fait. C'est lui-même qui est le problème. Il est aveugle entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche des problèmes. Donc tu vis dans un milieu où il y a des problèmes. C'est une opportunité pour toi. Transforme cette opportunité à de l'argent. Au lieu de regarder, au lieu de chercher à ce que les gens vous donnent de l'argent, cherchez à transformer les opportunités. Tout entrepreneur doit chercher des problèmes. Transformer les problèmes en opportunités. Trouver une solution à ces problèmes. Et c'est ce que je définis l'argent avec. L'argent, ce n'est pas le biais là qu'on a. Ce n'est pas le biais d'Aditi que moi j'appelle l'argent. C'est la solution à un problème. Lorsque tu résous un problème, l'argent commence à venir. Au lieu d'attendre que je dois avoir l'argent, qui va te donner? Personne. Tout le monde est en train de chercher. Même le riche, si tu demandes Bill Gates aujourd'hui, il va te dire que lui aussi continue à chercher. Ça, c'est parce qu'il veut maintenir son niveau là, qu'il est le plus riche au monde. Il veut maintenir ça.
Donc personne n'est là, tout le monde veut investir, tout le monde veut t'aider pour que tu puisses réaliser quelque chose afin de retourner l'aide que je t'ai donnée. Voilà le monde. Le monde est aujourd'hui un partenariat. Vraiment. Mais si tu ne penses pas comme ça, tu penses que quelqu'un va t'aider, soit tu vas réussir seul. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc un entrepreneur aveugle voit toujours des problèmes. Et c'est un entrepreneur qui suit le public. Parce que les gens se plaignent, lui aussi se plaignent. Non, le moment où les gens se plaignent, c'est le moment où tu te dis que non, ce dont vous plaignez là, je vais aller chercher la Moi, je solution. vais gagner l'argent dedans. Je vais aller gagner l'argent dedans. Covid est sorti, les gens ont fait des milliards dedans. Les gens sont devenus des milliards à cause de Covid. Tu vois ça? Maintenant, c'est un problème qui est venu. Mais les gens ont fait de l'argent dedans. Mais nous sommes là à se dire, c'est fini pour nous, c'est fini pour nous. Le moment où nous nous plaignons, les gens sont en train de faire de l'argent. Et j'avais une citation qui dit, lorsque les gens donnent pour rêver, les gens ne donnent pas, les gens passent des nuits blanches pour réaliser leurs rêves. Toi, tu es là en train de dormir pour rêver. Mais quelqu'un lui passe la nuit blanche pour réaliser ses rêves. Vous voyez la différence? Donc, il va falloir qu'on change la manière de faire les choses. On se dit si vraiment on doit entreprendre. Et je vous dis, l'entrepreneur rien. C'est l'entrepreneur rien. C'est l'entrepreneur qui va sauver l'Afrique. Si nous comptons toujours sur le gouvernement, ils vont nous décevoir. Si nous comptons sur le fait que quelqu'un va nous employer un jour, Ils vont nous décevoir. la formation c'est une bonne chose, l'école c'est une bonne chose. Mais le moment où tu commences à avoir les notions de l'entrepreneuriat, il faut s'aventurer. J'ai une citation encore que je vais encore laisser. Je sers parce que je n'ai pas d'expérience. Si je te sers aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas d'expérience. Vous voyez ça? C'est pas parce que non, je veux rester, tu dois te servir. Je te sers aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas d'expérience. Mais le jour où j'aurai l'expérience, je vais commencer pour moi-même. Et c'est normal. C'est normal. Parce qu'il faut apprendre avant de commencer quelque chose. C'est ça. Je viens d'apprendre, je viens de te servir 2 ans, 3 ans. Et tu me dis encore de te continuer à te servir. C'est parce qu'on n'arrive même pas à fixer des objectifs. J'ai trouvé un emploi. Dans 3 ans, je dois aller tête dans l'emploi. On se dit maintenant que j'ai trouvé l'emploi, c'est fini pour moi. J'ai trouvé mon Dieu. Quel que soit ce qui va m'arriver, je m'en fous. Je m'en fous de ce qui va m'arriver. L'emploi là, je garde ça pour toujours. Mais qu'est-ce qu'on gagne dedans? Tu sais que tu as des potentiels qui dépassent ce que tu es en train de faire là-bas. Otabel, un grand leader, un pasteur du Ghana, il dit, vos professions ne peuvent jamais vous faire gagner de la vie. C'est vos talents. Il y a des talents en vous. Peut-être que vous parlez beaucoup. Pourquoi ne pas chercher des moyens pour essayer de faire des discours, pour essayer de parler aux gens? Il dit, il est arrivé dans sa vie que les gens commencent à l'approcher, malgré qu'il est pasteur, mais il se dit non, le fait que les gens m'approchent comme ça là, je peux créer un consultant où les gens vont venir me consulter. Donc, il fait son programme de pasteur dans son église, mais il est aussi consultant. Oui. Et les gens viennent le payer. Il n'avait pas vite réalisé ça. Mais avec le temps, il voit qu'il a ce talent. Donc, il met ça en valeur. Tu as un talent, mets ça en valeur. Tu as un talent, mets ça en valeur. Ta profession ne peut pas te servir. Ta profession te force à avoir un salaire. Et ça, tu utilises. Ça t'utilise et tu n'arrives pas à utiliser ta tête comme il faut le faire parce que tu es bloqué dans un milieu où c'est les mêmes routines chaque jour. Mais si tu essaies de faire d'autres choses, tu vas voir que tu vas utiliser vraiment ta tête là et tu vas produire beaucoup de choses. Tu vas produire beaucoup de choses. Je vais encourager la jeunesse, je vais encourager les jeunes entrepreneurs que quel qu'en soit ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, passons toujours à créer de l'emploi. Lorsqu'on commence à créer, même comme je l'avais dit au départ, une jeune fille qui vend bouillir au bord de la route, tu vas commencer à penser à l'entrepreneuriat, tu vas commencer à penser à une création d'entreprise, tu vas commencer à penser à engager des gens. J'ai déjà fait ceci, ça fait déjà 3 ans. Pourquoi ne pas ouvrir des branches? Pourquoi je sais que tel milieu a besoin de mes bouillies, tel milieu a besoin de mes bouillies. Pourquoi ne pas commencer à engager les gens? Tu les formes un peu et puis tu dis, viens, va prendre tes places et tu commences à vendre là-bas. Tu vas faire tu vas créer une entreprise. Donc chaque personne qui commence quelque chose et il pense en même temps à créer l'entreprise qui va réussir. Parce que tu n'es pas en train de penser à toi, mais tu es en train de penser à servir les autres, à trouver de l'emploi aux autres. Et ça va nous aider tous. Ça va nous aider. Ça va faire que nous allons tous oublier le gouvernement et tout le monde va commencer à entreprendre. Et ça va aider beaucoup. Si on n'est pas entrepreneur, non, ça ne va pas aller. On va se plaindre chaque jour que ça ne va pas, ça ne va pas. Et ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Le fait de se plaindre ne donne pas la solution. J'avais pensé à cette thématique de défavorable, un milieu défavorable. Vous savez, aujourd'hui, vous allez voir que quelque chose de 90% des gens sont aujourd'hui, ils se disent qu'ils veulent entreprendre
Et ils cherchent à ce que le gouvernement, les bienfaiteurs, les ONG, les donnent de l'argent ou bien les soutiennent avant de commencer, ou bien ils ont commencé quelque chose, ils attendent le gouvernement. Mais vous savez ce qui se passe? Non, Ils attendent en vain et puis ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent trouver. on peut pas ne Et ils ont aussi une mauvaise conception de l'entrepreneuriat. Maintenant, les 10% qui restent, 7% d'entre eux arrivent à toucher le gouvernement dans leurs coulisses, arrivent à toucher les ONG Oui. dans les coulisses, arrivent à toucher les bienfaiteurs. Vous voyez ça, non? Maintenant, ceux-là, c'est une somme qui a été débloquée, on les a donnés. Ils n'ont pas l'importance de la somme là. C'est ça. Quelqu'un qui a vraiment besoin de la somme là ne trouve pas. Mais c'est parce qu'ils ils ont des connaissances, ils ont passé par des coulisses pour avoir l'argent là, c'est fini. Ils vont après 2 mois, 3 mois, tu les demandes, ils ont dit que oh, ça ne va pas, ça ne va pas. Et ils ont eu le financement là, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas mérité ça. C'est pourquoi ça ne va pas marcher. Maintenant, les 3% qui restent, c'est ceux qui sont en train de se débrouiller pour réussir. Maintenant, les 3% ne peuvent pas influencer les 97%. Vous voyez ça? Ça ne peut pas influencer les 97%. Pour les trucs de financement là que j'avais dit, dans les coulisses là, j'avais participé à un programme. Vous me permettez de donner le nom de cette association parce que je n'aime pas participer à ce genre de choses. On dit il y a un programme de financement. Bon, je vois que c'est du bluff, c'est juste pour vous faire de l'argent sur vous. C'est ma manière de voir la chose. Donc ils ont lancé, j'ai dit, ah, ça c'est une association chrétienne. Au moins ça va être un peu du concret, du pragmatisme. Et je me suis lancé. Tout le temps du territoire, ils nous ont sélectionné 400 entrepreneurs. Et je faisais partie. Après tout, ils nous ont dit, c'est un programme qui a été financé par l'Allemagne et c'est Pain de vie. Et Pain de vie, c'est le nom de l'association Pain de vie. Mais je ne vais pas appeler le nom de celui qui a reçu le truc, là, le financement. Donc c'est le Pain de vie qui a reçu le financement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont encore, parmi les 400 là, ils ont sélectionné 200 personnes. Les 200 personnes ont été invitées et ont été sélectionnées. Maintenant, on a formé les 200 personnes là. Je faisais partie de ces 200 personnes toujours. Peut-être parce que mon projet était bon. Donc, on nous a formés et on nous a appris comment reformuler nos projets. D'aller refaire et déposer encore. Et ils vont sélectionner 50 personnes. Lorsque tu es appelé et tu fais partie de ces 50 personnes, tu seras financé. Sur tout le temps du territoire. J'ai eu la formation, j'ai bien pris notes. Arrivé à la maison, j'ai fait mon devoir de maison et j'ai bien réussi et j'ai envoyé. Par la grâce de Dieu, ils m'ont encore appelé parmi les 50 là. Je me suis dit c'est fini. J'ai eu le financement là. À l'interview, j'ai passé l'interview, ils m'ont posé des questions, j'ai répondu parce que moi je suis déjà dans le domaine et j'ai présenté le projet de l'élevage de cochons. Donc je suis déjà dans le domaine, je faisais ça déjà, j'ai déjà certains résultats et je suis déjà ça me donne vraiment de l'envie de continuer. Si je peux trouver d'autres financements, je vais faire évoluer ça, créer de l'opportunité pour la jeunesse de venir apprendre et aussi d'aller créer. Et l'idée en ce moment, c'est que les jeunes vont venir apprendre et je vais les donner les cochons gratuitement. Eux aussi vont aller commencer. Imagine le nombre de jeunes et si c'est 5 jeunes ou bien 10 jeunes qui étaient venus. Et bon, si je les ai aidés comme ça, parce que j'ai eu un financement. Et les jeunes là sont partis. Eux aussi voient que vraiment quelqu'un m'a aidé. Moi, je les ai aidés. Ils commencent à engager. Ce n'est pas des solutions qu'on a fait d'apporter la solution à la société. Maintenant, ils m'ont appelé. Après tout, ils ont commencé à donner le financement. Et ils ont dit qu'ils veulent commencer avec 25 personnes. Quelque chose de l'année passée jusqu'à nos jours. Ils ne nous ont pas appelé de 25 personnes. Vous voyez ça? C'est pourquoi je parle de coulisses. C'est parce que tu connais quelqu'un, bon, il faut que bon, c'est celui-là, s'il vient de son membre de famille, ça décourage. Ça décourage. Quelqu'un qui a envie d'évoluer, vous n'aidez pas cette personne d'évoluer, mais quelqu'un qui n'a pas envie. Si je vous dis maintenant, peut-être 1% de ce financement est en valeur actuellement. Parce que, est-ce que les gens là qu'ils ont financé, est-ce qu'ils sont vraiment décidés? Moi j'ai dit, rester entrepreneur, c'est là le problème. C'est pas entrepreneur. Ils sont entrepreneurs, ils ont fait des choses pour présenter le jour là, on les a pris. Mais est-ce qu'ils ont l'engagement de rester entrepreneur? C'est ce qu'ils devaient voir. C'est ce qu'ils voient. C'est ça qui fait qu'il y a des financements, des gens, il y a des ONG, des choses qui financent, mais on ne voit pas l'ampleur. On ne voit pas, on ne voit pas ce qui se passe sur le terrain. On se dit vraiment, est-ce qu'il y a l'entrepreneuriat? Est-ce que les gens sont en train d'entreprendre vraiment au topo? Ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais aussi, il faut que le gouvernement nous aide à mettre l'entrepreneuriat dans le programme depuis collège.
Non, nous sommes au 21e siècle. Il faut que nous changions les données. C'est ça. Les premières guerres mondiales, les deuxièmes mondiales, ça aide qui maintenant? La guerre froide nous aide pour faire quoi? Si on remplace la guerre froide et la première guerre, la deuxième guerre mondiale par l'entrepreneuriat, par des choses d'agriculture, ce ne serait pas plus mieux? On voit nos problèmes, au lieu de s'aventurer vers nos problèmes pour chercher une solution. C'est la première guerre mondiale, on étudie depuis le collège jusqu'au lycée. Mais 7 ans pour apprendre ces choses-là, pour nous faire quoi? Mais imaginons que c'est l'agriculture. Quelqu'un qui sort avec un bac, il sait qu'il a des notions d'agriculture, il peut commencer à faire quelque chose. Il peut retourner au village pour faire quelque chose. Il peut rester dans son village pour commencer à te prendre. Parce qu'il connaît au moins les choses, les b.a.-ba de l'agriculture. Aujourd'hui, on se dit qu'il ne pleut pas. Mais quelqu'un m'a dit, c'est les paresseux qui disent qu'il ne pleut pas. Vraiment. C'est les paresseux qui disent, parce que chaque jour, on mange, chaque jour, il y a le maïs qui vient à Lomé, l'igname qui vient à Lomé, les choses qui viennent à Lomé, on continue de consommer. Et toi, tu me dis qu'il ne pleut pas, il faut manger pour cultiver. Est-ce qu'il faut manger? Non, il faut que le gouvernement aussi essaie de nous conscientiser depuis sur le banc. Pour que lorsqu'on sort sur le banc, on sait qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec ce qu'on a appris sur la table. Vous dites qu'il faut intégrer ça dans l'éducation. Vraiment, il faut intégrer ça, c'est normal. C'est normal, si le gouvernement peut nous aider. Parce que ça me fait mal aujourd'hui que j'ai un enfant, l'enfant va à l'école, ce qu'on m'a appris, c'est la même chose que l'enfant aussi après. Oh, ça ne m'a pas profité. Ça ne m'a pas profité. Vous voyez, un élève qui va à l'école jusqu'en terminale, il n'a pas de notion sur l'informatique. Vous voyez? Est-ce que, en ce moment, où dans le système anglophone, comme moi j'ai des notions, j'interviens dans le système anglophone, dans le système anglophone, actuellement le Nigeria est en train de mettre la programmation au niveau de primaire. Programmation. Ouais. Programmation au niveau de primaire. Au niveau de primaire. Il faut déjà voir ça. Il faut déjà voir ça. Là où ils sont en train d'aller. Mais au primaire, l'enfant ne connaît pas ce qu'on appelle ordinateur, ne connaît pas l'informatique. Mais c'est très grave. C'est très grave. Les deux choses-là, c'est vraiment une ouverture pour l'entrepreneuriat. Lorsque l'enfant a des notions en entrepreneuriat, depuis le bas, depuis sur les bancs, c'est déjà un atout pour l'enfant. Lorsque l'enfant a des notions sur l'agriculture, c'est déjà un atout. Parce que l'Afrique, c'est la solution de l'Afrique, c'est l'agriculture. C'est ça. La solution